Chose dite, chose faite. Dans l'une de mes présentes vidéos, je vous parlais de la marque de riz que nous avions décidé de fabriquer. Au départ, nous sommes partis de la production, c'est-à-dire de la culture. On a fait la production dans le champ, c'est un projet pilote. Et dans la vidéo, je vous disais justement que nous faisons ça parce que nous voulons transformer. Et bien aujourd'hui, le résultat, il est concret. Comme vous le savez, nous sommes toujours dans le concret. Et si nous voulons réellement faire parler l'Afrique, il ne faudrait pas qu'il y ait seulement des personnes qui bavardent au quotidien. Vous allez constater que le temps, je n'étais pas tellement présent sur les réseaux sociaux. L'aventure a été difficile. Et bien aujourd'hui, le résultat, il est très concret. C'est la marque de riz que nous avons fabriquée. Vous savez, ce riz, c'est un riz purement local. C'est un riz qui est produit au Togo, transformé au Togo. Donc, c'est du pur bio également. Mais vous savez, on n'a pas décidé de fabriquer ce riz parce que c'est une simple volonté. On a décidé de fabriquer ce riz-là. Dans un premier temps, nous voulons faire parler l'Afrique. Vous savez que l'Afrique dépend énormément des importations en ce qui concerne le riz. C'est des milliards par an que l'Afrique dépense pour assurer sa consommation ou voilà, satisfaire le besoin en riz. Ce qui veut dire que le marché, il existe et que nous devons le saisir. Nous devons nous faire respecter. Si l'Afrique doit se faire respecter, il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres peuples qui nous nourrissent. Il faudrait que nous le fassions nous-mêmes. Et quand on parle du riz, les amis, nous avons les zones rizicoles partout en Afrique où nous pouvons produire le riz. L'aventure ne serait pas facile. À chaque fois, je le dis, mais je pense que cela est très nécessaire. Donc, le résultat, il est là. Ça, c'est le résultat final. Vous voyez comment c'est propre? C'est un riz qui est sans cailloux. Vous n'allez pas préparer ça. Vous allez constater que voilà, en mangeant, vous rencontrez des cailloux. Pas du tout. C'est un riz sans déchets. Et pour en arriver ici, il a fallu du travail. Et c'est ce que les Africains doivent comprendre en réalité. Les autres peuples en voient pas parce que c'est facile à produire. Il faut dire que dans un premier temps, nous avons fait tout de façon semi-industrielle. Tout d'abord, je tiens à remercier l'entreprise Sadari qui nous a aidés grâce à leur machine multifonction à faire très bien ce riz-là. Et puis, je remercie également d'autres partenaires qui nous ont aidés justement à obtenir les emballages. Ça n'a pas été du tout facile. Mais juste pour vous dire que tout est possible en Afrique. Tout est réellement possible. Donc, on a décidé de faire tout simplement le long grain pour avoir un riz vraiment propre. Au-delà de ça, lorsqu'on décortique ça, eh bien, il y a un mélange de long grain et de couscous. C'est-à-dire le riz qui est cassé. Mais nous, on a décidé de ne pas justement faire le riz couscous pour obtenir un riz de meilleure qualité. Je vous montre ça pour vous montrer justement nos débuts. Oui, nos débuts. Parce que on ne va pas s'arrêter ici. On ira très loin. Et l'objectif au-delà de tout ça aussi, c'est de promouvoir ou d'amener ceux qui vont s'héberger, qui vont rester dans l'hôtel Lina. Parce qu'en réalité, vous voyez, nous avons Lina Farms. Ça, c'est le riz Lina. Et à la base, nous avons l'hôtel Lina. D'accord? Quand on parle de l'hôtel Lina au Togo, c'est un endroit paradisiaque. Pour tous ceux qui sont dans la diaspora, si vous venez, eh bien, c'est là-bas que vous allez rester. Parce que c'est calme, il fait bien frais là-bas, vous n'aurez pas de problème. On s'est dit que voilà, nous avons déjà l'hôtel. Comme nous avons déjà l'hôtel, eh bien, dans l'hôtel, nous allons utiliser les produits locaux. Nous n'allons pas importer les produits d'ailleurs. Ce que nous allons préparer là-bas, ça vient directement de la ferme Lina. Et ça, c'est le premier produit que nous avons fabriqué. On veut fabriquer pas mal de produits comme ça. Là, comme ça, sur notre terroir, dans l'hôtel, nous utilisons les produits faits localement. Donc, avancez, vous allez voir ce que nous avons fait. À peine nous venons de commencer, tellement il y a de commandes. Et je tiens à remercier également la famille du promoteur, puisqu'en réalité, ils ont eu cette volonté de consommer les produits de leurs frères. C'est très important. Les gens ne le comprennent pas. Lorsque un frère fait un projet au pays, on ne veut pas le soutenir. C'est ceux qui sont proches du promoteur d'un projet quelconque qui doivent justement soutenir
celui-ci. Donc vous voyez, ça ce sont les riz conditionnés en sac de 5 kg. Regardez. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Donc, riz, tout d'abord, bon, on a dans le lot, Lina Farms, riz qualité supérieure, parfumé naturellement. Il n'y a pas de conservateur ici. C'est un riz parfumé. Et bon voilà, on a mis l'Afrique, et surtout notre slogan, privilégions nos produits locaux. Souvent, on se dit que quand c'est produit en Afrique, ce n'est pas de meilleure qualité. Nous, on veut aller au-delà de ça. Nous voulons être professionnels. C'est un riz qui est très propre. Et ça, là, ça ne va pas suffire. Hein. La quantité dépasse ça. Ça ne va même pas suffire les gens. Mais il faut dire qu'on ne le fait pas. C'est très important de le noter. On ne le fait pas parce qu'on veut gagner de l'argent. Non. Puisqu'en réalité, les amis, ce qu'on a fait, nous avons perdu. Mais nous sommes très contents d'avoir mis ce produit-là sur le marché. Si vous voyez à côté ici, regardez à côté ici. Vous voyez, quand vous regardez à côté ici, là, ce sont justement les pertes. Ça, c'est le riz couscous que nous ne voulons pas vendre. C'est beaucoup de kilos là-bas. Mais nous ne le faisons pas parce que, bon, on veut vendre un riz de... Non, on ne gagne rien ici. On a fait ça pour maîtriser le début. Et c'est ce que je vous demande de faire aussi. Si nous voulons faire parler l'Afrique, en toute honnêteté, ce n'est pas en bavardant. C'est en étant dans le concret. En étant dans le concret. On a fait le riz. Après, c'est un autre produit. Après, c'est un autre produit. Et c'est comme ça que nous allons avancer jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez nous soutenir dans ce projet-là, pour le moment, on livre qu'au Togo. Après, nous allons envisager d'autres pays. Mais pour le moment, c'est le Togo. Si vous voulez commander, c'est simple. Plus 228 99 427 93 63. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou un appel direct. Donc, nous avons les sacs de 25 kg. Ça, c'est 25 kg. Nous avons aussi les sacs de 5 kg. Eh bien, on peut aussi conditionner ça en 5 x 5. C'est-à-dire qu'on prend un sac. Dans le sac, on conditionne, on met 5 sachets justement de 5 kg. Donc, les amis, voilà le résultat. Quand nous nous disons, nous le faisons, il n'y a pas de gueule. Nous sommes dans le professionnalisme. Et les Africains doivent le comprendre. Nous avons la capacité, nous avons l'énergie, nous avons les ressources, nous avons toutes les possibilités, tous les avantages possibles pour faire parler l'Afrique. Et si nous devons le faire, nous devons justement passer à l'action. Ça, je vous ai parlé seulement du riz. Il y a pas mal de choses dans lesquelles vous pouvez investir en agriculture. On parle ici de l'aviculture, on parle de pas mal de choses. Le plus important, c'est d'identifier un besoin qui n'est pas encore comblé dans sa totalité et de faire quelque chose. Et en le faisant, même si vous perdez, vous apprenez, vous avancez et vous contribuez de sorte qu'ensemble, je dis bien qu'ensemble, nous puissions faire parler l'Afrique. C'est Lucien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous venez au Togo, vous pouvez visiter la ferme Lina Farms. Vous pouvez passer à l'hôtel Lina. Vous allez consommer les produits Lina. Si vous avez des initiatives pareilles dans vos pays, nous sommes là. Nous allons vous accompagner de sorte que vous puissiez concrétiser vos projets et par conséquent, faire parler l'Afrique. À très bientôt dans une prochaine vidéo.